Bonjour! Nous allons savoir pourquoi il y a toujours une petite fève dans la galette lorsque l'on tire les rois. Sauf au palais de l'Élysée, mais ça j'en parle pas. On tire les rois le jour de l'Épiphanie. Alors juste un bref rappel de ce qu'est l'Épiphanie. À la naissance de Jésus, les rois mages Melchior et Balthazar sont venus à Bethléem avec le roi Gaspard pour le rencontrer et lui offrir de l'or, de la myrrhe et de l'encens. Et cette fête judéo-chrétienne est identifiée comme le jour d'adoration des mages en Occident au IVe siècle. Alors même si l'on tire les rois le 6 janvier, jour de l'Épiphanie, il faut bien savoir que cette tradition n'a rien de religieux. Dans l'Antiquité, les Romains fêtaient les Saturnales au passage de décembre à janvier. Ce sont des fêtes célébrées autour de bons festins en l'honneur de Saturne, le dieu du temps. Pendant ces Saturnales, maîtres et esclaves se mettaient sur un pied d'égalité et festoyaient ensemble. Au cours du festin, un gâteau était amené avec une fève, la légumineuse, cachée à l'intérieur. La fève qui, comme l'œuf, porte en elle son embryon et qui est l'une des premières graines comestibles à pousser au printemps, est le symbole de la fécondité. À cette époque, ce n'est pas celui qui tomberait sur la part avec la fève qui deviendrait le roi, mais on tirerait au sort avec des dés ou des osselets celui qui deviendrait le roi pour toute la journée. Et pendant cette journée, le roi avait le droit de faire tout ce qu'il voulait, dans les limites du raisonnable, j'imagine. Après, il mangeait le gâteau comme il voulait. Au XIVe siècle, l'Église s'approprie le jeu et les rois se tirent le jour de l'Épiphanie, et avec de nouvelles règles. Déjà, on ne tire plus le roi au sort, mais on partage le gâteau avec les autres, avec sa fève intégrée. En 1311, une charte de Robert de Fouillois, évêque d'Amiens, atteste du partage d'un certain type de galette. Et ce qui devient intéressant, c'est que celui qui tombe sur la fève doit payer sa tournée à toute la tablée. Or, pour ne pas avoir d'argent à dépenser, certains petits malins avalaient la fève. Comme ça, plus de roi, tant pis, mais plus de tournée à payer. Au XIXe siècle, pour que ces petits filous ne puissent plus avaler les fèves discrètement, elles sont remplacées par des petites figurines en porcelaine de Saxe, un état allemand. Elles représentaient toujours le bonheur, bien sûr. Par exemple, une couronne, un fer à cheval, le nombre 13. Puis la gamme s'est étendue aux figurines religieuses, aux objets en tout genre, aux héros, aux animaux. Et maintenant, la diversité des figurines est telle qu'on ne sait absolument plus sur quoi on peut tomber, a priori. Un like, un partage, un je m'abonne à YouTube Savoir Pourquoi Lorraine. Pour le plus grand bonheur des fabophiles, ceux qui collectionnent les fèves. Les premières fèves en porcelaine produites en France sont apparues à Limoges, bien sûr, après la Première Guerre mondiale. Et maintenant, un petit jeu. Feras-tu partie de ceux qui trouvent ce qui est caché dans ce petit texte? Tu auras la réponse la semaine prochaine. Et bien sûr, si vous avez appris quelque chose, likez, partagez, abonnez-vous, Savoir Pourquoi Lorraine, et sur Facebook, Savoir Pourquoi. Une fève en porcelaine, je vais l'offrir à Hélène.